On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le système osseux puisque c'est un sujet assez récurrent dans les études de bio ou de santé. Donc je vous laisse tout de suite avec le début de la vidéo. Le système osseux, ou squelette, va comprendre les os et les cartilages du corps. Il est composé notamment de 224 os au total chez l'adulte, dont 206 qui vont être articulés. Ses fonctions sont notamment la structure, le mouvement, la protection, le métabolisme phosphocalcique, c'est-à-dire la synthèse de calcium et de phosphore, et l'hématopoïèse, qui va correspondre à la production des cellules sanguines. Le squelette va être divisé en deux parties, le squelette axial et le squelette appendiculaire. Le squelette axial va être composé des os de la tête, du sternum, des côtes et du rachis. Le squelette appendiculaire va lui être constitué uniquement des os des membres supérieurs, clavicule, omoplate, os des bras et mains, ainsi que des membres inférieurs, os coxal, os des jambes et des pieds. Il existe plusieurs types d'os. Le premier est l'os long et va représenter finalement l'interprétation que l'on se fait assez souvent d'un os. Une de ces trois dimensions va être supérieure aux autres, et par exemple on peut citer le fémur comme os long. Les os courts vont avoir quasiment les trois mêmes dimensions. On va les retrouver par exemple au niveau du poignet. Les os plats vont eux posséder une dimension inférieure aux deux autres, qui est l'épaisseur. On peut prendre comme exemple l'omoplate. On retrouve également les os irréguliers qui vont posséder une forme différente de toutes celles que l'on a citées précédemment, et l'exemple le plus commun est la vertèbre. Les os pneumatiques peuvent être également un autre type d'os que l'on peut retrouver et qui, comme leur nom l'indique, vont contenir de l'air, et ils sont retrouvés notamment au niveau de certains os de la face. Passons maintenant à l'anatomie de l'os et plus particulièrement de l'os long. Les extrémités sont appelées épiphyses, tandis que la partie la plus longue va correspondre à la diaphyse. Les métaphyses se situent entre l'épiphyse et la diaphyse. Elles sont constituées de cartilage de conjugaison et vont disparaître à l'âge adulte pour être remplacées par du tissu spongieux. L'os spongieux ou os trabéculaire va se situer dans la couche interne de l'os, dans la partie centrale. C'est une zone assez fragile. L'os cortical ou os compact va lui se situer en périphérie et va être plus résistant. Les os se renouvellent en permanence, mais l'os cortical va avoir tendance à se renouveler beaucoup moins vite que l'os spongieux. Le périoste correspond à la couche externe de l'os et va le recouvrir entièrement, sauf au niveau des extrémités. L'endoste, lui, correspond à la couche interne de l'os qui tapisse la cavité médulaire. Cette cavité médulaire va être composée de vaisseaux sanguins, artères et veines, de nerfs et de moelle osseuse rouge. La moelle rouge va jouer un rôle dans l'hématopoïèse. Après 25 ans, la moelle osseuse jaune va prédominer, qui, elle, va être constituée de graisse, également appelée adipocyte. Parlons maintenant de la croissance osseuse. Donc la croissance osseuse en longueur va, elle, être réalisée grâce au cartilage de conjugaison, également appelé cartilage de croissance, qui va être notamment retrouvé dans les métaphyses, tandis que la croissance osseuse en épaisseur va être réalisée grâce au périoste. Le tissu osseux est constitué de différents types de cellules osseuses. Les ostéoblastes vont assurer la formation du tissu osseux. Les ostéocytes sont des cellules matures assurant le maintien du tissu osseux et vont pouvoir activer des ostéoclastes. Et le rôle des ostéoclastes va s'opposer à celui des ostéoblastes puisqu'ils vont assurer la résorption du tissu osseux correspondant à la dégradation. La vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'ai réalisée dans le même thème sur le système cardiovasculaire et n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça n'est pas déjà fait.